La séduction, on a l'impression que c'est quelque chose qui est inné et surtout on a l'impression que les mecs qui sont des séducteurs, les mecs qui veulent séduire des filles, ben c'est tout simplement des connards finis. Alors la première chose, c'est que la séduction, ça peut être quelque chose d'inné parce qu'on l'a fait par mimétisme, mais c'est quelque chose qui s'apprend aussi, tout simplement parce que les dynamiques sociales, ça s'apprend. Je veux dire, le fait de devenir meilleur en conversation, le fait de plus captiver les gens, le fait d'avoir plus de charisme, tout ça c'est des choses qui s'apprennent, toutes les dynamiques sociales s'apprennent, on peut devenir meilleur, on peut devenir meilleur orateur aussi par exemple. Et la séduction, c'est jamais qu'une partie des dynamiques sociales, c'est-à-dire que c'est une partie des dynamiques sociales appliquée au fait d'attirer le sexe opposé ou le même sexe, au final peu importe, mais c'est une partie des dynamiques sociales. Et ensuite la deuxième chose, c'est que c'est pas forcément réservé aux connards finis ou aux gens qui veulent juste avoir des aventures et des aventures. Si on prend les gens comme moi, tout simplement, moi, je veux dire, à 20 ans, j'avais une expérience qui était de zéro, on va dire, avec les filles. Et si j'avais pas appris la séduction, si je m'étais pas dit à un moment donné, ok, c'est quelque chose qui peut s'apprendre et je vais le faire, j'avais pas beaucoup d'autres choix finalement. C'est-à-dire que mon choix se résumait au fait de soit rentrer dans les ordres, soit apprendre la séduction. Donc il faut sortir un petit peu de cette image et il faut voir aussi que ça peut aider beaucoup de gens. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme moi, j'étais il y a quelques années, qui sont dans le retrait social, qui sont célibataires, qui sont malheureux de cette situation. Et le fait d'apprendre à séduire, ça peut vraiment changer la vie. Alors aujourd'hui, vous êtes peut-être vous aussi dans cette situation, peut-être que vous êtes célibataire, que ça ne vous convient pas, peut-être que vous êtes dans une relation de couple par défaut et finalement vous avez envie de quitter cette relation de couple, mais vous avez peur de vous retrouver tout seul ensuite. Donc le fait d'apprendre à séduire, le fait de dire ok, comment je peux devenir meilleur en séduction, ça va vous permettre justement de régler ces problèmes. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant de commencer, je vous rappelle que jusque demain soir, je vous indique que jusque demain soir, il y a ma formation, mon unique formation sur la séduction que j'ai lancée il y a quelques mois maintenant, la séduction pour les débutants, qui est en promotion avec 140 € de réduction. Donc vous avez tout le programme dans le premier lien dans la description, c'est là jusque demain minuit. Cette vidéo va plus s'adresser aux hommes qu'aux femmes parce que la séduction homme-femme et femme-homme fonctionne différemment. En tout cas, selon mon point de vue, ça fonctionne assez différemment. Mais on va en parler et on va en parler justement dans le premier point. Le premier point, c'est que en tant qu'homme, si vous voulez devenir bon en séduction, être capable d'attirer des filles, puisqu'on va parler d'hommes attirant des filles ici, il faut tout simplement, et c'est le premier point, et c'est obligatoire, améliorer vos capacités sociales. Alors pour ça, je vais prendre une image. En fait, alors l'image pour certains sera peut-être pas très heureuse, mais pour moi, c'est une image qui correspond parfaitement à la séduction homme-femme et à quel est le rôle que jouent les deux personnages dans la séduction. C'est le fait que l'homme, ça serait un ours et la femme, une fille, ce serait du miel dans une ruche d'abeilles avec plein d'abeilles autour. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que l'homme, son rôle, la ruche, elle ne va pas fondamentalement bouger. La ruche, elle va rester là où elle est, avec le miel à l'intérieur et les abeilles qui sont dans la ruche. Donc l'homme, son rôle, ça va être quoi? Ça va être dans la capacité d'arriver à la ruche, de passer les barrières telles que les abeilles par exemple, qui peuvent parfois être extrêmement agressives, pour d'être ingénieux, d'améliorer ses capacités justement pour pouvoir réussir à faire ça et finalement réussir à avoir le miel. Alors qu'une femme, ça va être tout à fait différent. Une femme, ça va pas être en tant que ruche d'aller vers l'ours, pas du tout. Une femme, son but va être d'avoir le miel qui va donner le plus envie aux ours, aux meilleurs ours possibles, de venir et de se battre pour avoir ce miel. Donc c'est exactement la même. Moi, je trouve que cette image, cette métaphore, elle est purement la réalité de ce qui va se passer dans la séduction. C'est-à-dire qu'en tant qu'homme, vous devez être capable d'améliorer vos capacités sociales pour aller vers la ruche et pour être suffisamment ingénieux pour pas vous faire piquer par les abeilles, pour réussir à ouvrir la ruche et pour finalement avoir ce miel. Donc tout ça, ça représente les capacités sociales, le fait d'arriver, le fait d'aborder, le fait parfois de prendre du rejet, parfois d'avoir certaines filles qui vont effectivement être agressives, même si elles ne sont pas forcément fondamentalement comme ça, mais qui vont avoir un peu ces mécanismes de défense par rapport aux hommes qui viennent leur parler. Il faut pouvoir aller au-delà de tout ça, donc d'être dans la capacité de parler à des gens que vous ne connaissez pas, des filles que vous ne connaissez pas, dans la capacité d'admettre une certaine dose de rejet, dans la capacité de faire des conversations qui sont intéressantes, etc. etc. Donc en tant qu'homme, vous devez impérativement, et c'est non négociable, vous n'avez pas d'autre solution, améliorer vos capacités sociales pour pouvoir réussir à séduire. C'est presque le point numéro 1 sur lequel vous devez vous concentrer.
Donc ça c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, c'est l'estime de vous. Vous devez améliorer votre estime de vous en tant qu'homme. Son estime de soi, c'est tout simplement se regarder dans le miroir, se voir ou aussi regarder tout simplement sa vie quelque part et se dire ok, je suis quelqu'un qui a une bonne estime de moi, je suis quelqu'un où je m'estime, la valeur que vous vous donnez en tant qu'homme tout simplement. Et donc pour moi, le meilleur moyen d'augmenter rapidement son estime de soi, c'est de prendre soin de son image. Alors c'est souvent quelque chose qui fait débat au niveau de la séduction, de la communauté de séduction. Le fait que en tant qu'homme, j'ai pas besoin de prendre soin de mon image pour y arriver. Et effectivement, vous n'avez pas besoin. C'est-à-dire que si vous voulez améliorer ses capacités sociales, être capable d'aborder des filles, être capable de passer les doses de rejet, être capable de continuer, être capable d'avoir des conversations intéressantes, c'est obligatoire. Vous ne pouvez pas aller au-delà. Au niveau de l'image, vous pouvez aller au-delà. Mais si vous voulez, pour moi, il y a les filles vont vous classer dans 3 différentes catégories en termes d'image en tant qu'homme. La catégorie pas ok, donc pas moyen. La catégorie bon ok ça va. Et la catégorie ok, voilà, ce mec-là me plaît plutôt. Donc pas du tout ok, normal et ok, ce mec-là vraiment il me plaît. Enfin ce mec-là vraiment il me plaît, il a un physique qui me plaît. Donc en fait, il faut savoir qu'avec, suivant la catégorie dans laquelle vous allez être classé, vous allez avoir plus ou moins de facilité. Donc après, est-ce que c'est obligatoire? Non, mais quand on démarre et que c'est déjà difficile, qu'on n'est pas forcément bon dans les dynamiques sociales, qu'on n'est pas forcément bon à encaisser du rejet, plus vous allez avoir une image avantageuse et plus ça va être simple, plus vous allez vous faciliter la tâche. Moi honnêtement, je pense que si j'avais pas fait ce travail sur moi d'améliorer mon image, que j'étais resté avec l'image que j'avais il y a une dizaine d'années en arrière, je pense que j'aurais pas réussi parce que je serais pas allé au-delà de toutes les difficultés. Ça aurait été trop compliqué, c'est déjà suffisamment compliqué comme ça, je pense pas que j'aurais réussi. Donc après, c'est à vous de voir. Si vous êtes prêt à avoir encore plus de rejet, à avoir encore plus de difficultés, vous pouvez tout à fait rester avec une image dans la catégorie il n'y a pas moyen, mais il faut savoir que ça va être beaucoup plus difficile. Donc voilà, c'est possible. Maintenant, à vous de voir si vous voulez partir avec un gros désavantage ou si vous voulez plutôt partir avec un gros avantage. Troisième point, c'est étudier quelque part les dynamiques sociales, c'est-à-dire les comprendre. Il y a beaucoup de concepts qu'on ne sait pas forcément. Alors certaines personnes les intègrent de façon assez naturelle, mais quand on ne nous a pas appris ces concepts-là, on ne les connaît pas. Comme par exemple le concept de la valeur perçue, c'est-à-dire que j'ai une certaine valeur, les gens me donnent une certaine valeur, et donc je peux démontrer une haute valeur ou je peux démontrer une basse valeur. Être dans la capacité de savoir qu'est-ce qui va faire que je démontre une haute valeur. Donc il n'y a pas que ça dans les dynamiques sociales, il y a beaucoup d'autres choses aussi, comment faire des conversations intéressantes, comment reprogrammer, c'est pas vraiment reprogrammer son cerveau, mais comment prendre le rejet. Il y a plein de choses qu'il faut être capable de maîtriser, qui sont des choses, encore une fois, comme je vous disais, qui sont pas du tout forcément logiques, surtout quand on est en retrait social, surtout quand on n'a pas l'habitude d'avoir beaucoup d'interactions avec les gens. Et ces choses-là, il faut impérativement les apprendre. Et c'est des choses qui sont valables aussi bien pour la séduction qu'en général dans les dynamiques sociales. Donc c'est très intéressant de les apprendre et ça vous servira dans tous les cas. Le quatrième point, c'est de comprendre que le nombre compte. Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est quelque chose qui, moi, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre. C'est qu'il ne faut pas hésiter à aller parler à beaucoup de filles parce que, évidemment, mathématiquement, plus vous allez aller parler à des filles, plus vous allez avoir de chance. Mais surtout comprendre que plaire à 100% des filles, c'est absolument impossible. Moi, c'est l'erreur que j'ai fait au départ, c'est que je voulais plaire à 100%. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai fini par comprendre que sur 100% des filles avec lesquelles j'allais aller voir, il y avait finalement 10% des filles avec qui potentiellement il pouvait se passer quelque chose. Et que mon but, alors c'est compliqué, c'est pas compliqué, mais c'est pas forcément évident de l'expliquer sans avoir un schéma, mais globalement si on prend les 100%, à l'intérieur de ces 100%, j'avais 10% avec qui potentiellement j'avais une possibilité qu'il se passe quelque chose. Et donc que mon but n'était pas de réussir à plaire et à séduire 100% des filles, mais que mon but était de m'améliorer, d'améliorer ma capacité à séduire à l'intérieur de ces 10%. Donc finalement de réussir à séduire 80-90% des 10% sur les 100%. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc en gros, de savoir que naturellement, vous allez avoir 90% des filles qui ne vont pas être fondamentalement intéressées et c'est tout aussi bien parce que vous n'allez pas être forcément compatible avec elles. Donc simplement raisonner en base 10% et se dire ok, sur 100 filles que je vais aller voir, il y en a 10 avec qui potentiellement il peut se passer quelque chose et mon challenge n'est pas de plaire aux 90 autres, mon challenge est plus de plaire à ces 10 filles là. Vous voyez, c'est exactement, et je prends souvent cette analyse parce que cette comparaison parce que pour moi elle est vraiment intéressante, comme avec le marketing, comme avec la vente. Quand je fais une vidéo qui présente une formation, mon but, imaginons, et c'est le cas dans la plupart, des fois plus, des fois moins, mais en général j'ai 1000 vues,
Sur ces 1000 vues, je sais que mon but n'est pas de convaincre les 1000 personnes qui vont regarder cette vidéo parce qu'il y en a déjà 900 qui dans tous les cas ne seront pas intéressés. Mon but, c'est plutôt d'expliquer les choses pour les 10%, c'est-à-dire les 100 personnes qui potentiellement vont être intéressées. Et voilà, et c'est un moyen aussi de survivre, j'ai envie de dire, parce que sinon, si vous commencez à vous dire, c'est-à-dire que si à chaque fois que je faisais une vidéo et que je voyais qu'au final, je vendais 50, 60, 70 formations sur 1000, finalement, je me dirais, mais c'est pas possible, il y a tellement de gens qui sont pas intéressés. Alors qu'en fait, c'est sur cette base de 100 personnes et que quand je me dis, ok, je vends 50, 60, 70 formations sur 100 personnes, d'un coup, c'est quand même beaucoup plus gratifiant. C'est la même chose au niveau de la séduction. Il faut bien comprendre que vous devez raisonner vraiment en base 10, raisonner sur les 10% avec qui potentiellement il peut se passer quelque chose plutôt que sur la globalité et de savoir qu'il y a 10% avec qui potentiellement c'est possible et 90% avec qui de toute façon il ne se passera rien. Donc s'il y a du rejet, si ça ne se passe pas super bien, c'est pas grave, c'est même ok. Donc il ne faut pas avoir peur d'aller vraiment dans le nombre, il faut sortir de ce côté où je vais aller voir une ou deux filles et ça va bien se passer. Non, n'hésitez pas à aller voir 10, 15, 20, 30 filles à chaque fois. C'est pas un problème parce que voilà, ça va vous permettre justement de trouver les 10% à l'intérieur de la masse globale. Et enfin, le dernier point, c'est ce que j'appelle devenir un closer. Alors devenir un closer, c'est quoi? C'est quelque chose qui peut s'appliquer, moi j'ai compris au niveau de la séduction et ensuite j'ai appliqué dans tous les autres domaines de ma vie, c'est de comprendre qu'il faut aller au bout des choses. Il y a beaucoup de gens, et encore une fois, comme je vous le dis, c'est pas quelque chose qui s'applique uniquement à la séduction, il y a beaucoup de gens qui ne réussissent pas leurs objectifs en général parce qu'ils ne sont pas des closers, parce qu'ils ne vont pas au bout des choses. Là encore une fois, je vais prendre l'exemple de la création de contenu parce que je trouve que souvent il y a tellement de parallèles entre la séduction et la création de contenu, c'est assez fascinant. Il y a des gens qui vont par exemple publier des vidéos sur YouTube et qui vont juste publier des vidéos gratuites sur YouTube et qui vont jamais faire cette démarche de mettre en ligne des formations payantes. Donc finalement, ils ne vont jamais aller au bout du processus et donc ils ne vont jamais réussir, à atteindre leur objectif de vivre de leur chaîne YouTube. C'est la même chose avec la séduction, c'est-à-dire que quand on commence à, par exemple, aller aborder des filles dans la rue, dans des bars, peu importe, ce qui va se passer, c'est que vous allez commencer à avoir une interaction qui se passe bien. Et si vous vous dites, c'est cool, l'interaction se passe bien, mais maintenant j'ai un petit peu peur de demander le numéro parce qu'il va y avoir du rejet, forcément vous n'allez pas pouvoir y arriver. Une fois que vous avez le numéro, si vous n'allez pas rappeler parce que vous dites, ok, maintenant j'ai le numéro, j'ai cette petite victoire, mais si jamais elle ne me rappelle pas ou elle ne décroche pas quand je fais le numéro, j'ai peur du rejet donc je ne le fais pas, vous n'allez jamais y arriver non plus. Si une fois que vous vous retrouvez en date, en rendez-vous, que ça se passe bien et que vous dites, j'ai peur de proposer, j'ai peur de l'embrasser, d'essayer de l'embrasser parce que j'ai peur qu'elle me rejette et que pour l'instant ça se passe bien dans le date et j'ai une petite victoire, vous allez jamais aller au bout encore une fois et devenir un couple avec cette fille-là. Et il faut comprendre donc que pour chaque personne que vous allez aborder, chaque fille que vous allez aborder, il faut aller au bout du processus. Il faut être dans cette capacité d'endurer le rejet, d'endurer le non finalement, parce que c'est vraiment là que la difficulté est, et aller au bout du processus et non pas se dire tiens, cette fille ça se passe bien, j'ai une petite interaction qui se passe bien, je préfère pas aller plus loin parce que j'ai peur du rejet. Donc véritablement aller au bout, développer ce mindset de closer que vous pouvez développer dans la séduction mais pour n'importe quelle chose dans votre vie, c'est ça qui vous permettra de tenter d'aller à chaque fois au bout et donc d'avoir potentiellement les résultats. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette vidéo sur la séduction. Si vous voulez aller plus loin, encore une fois, je vous le disais en début de vidéo, il y a jusque demain soir ma formation La séduction pour les débutants qui est en promotion avec 140 € de réduction. Donc dans cette formation, je vais vous donner tous les principes importants à comprendre. On va notamment faire un grand zoom sur le principe de l'attraction qui est peut-être le principe le plus important en séduction. Ensuite, je vous donnerai ma méthode qui fonctionne dans n'importe quelle situation pour aller voir une fille, être capable d'aller voir une fille, être capable de l'aborder et pour pouvoir avoir un rendez-vous avec elle et pour pouvoir ensuite comment gérer ce rendez-vous. Je vous donnerai aussi un script automatique de conversation pour toute l'interaction. Voilà, donc vous avez tout le résumé dans tous les cas du programme en cliquant sur le premier lien dans la description. Passez à l'action, chaque jour compte.